intéressant pour augmenter les performances du système dans la gamme de rénovation Legrand. Par densification, tout à fait, oui. Voilà, tout à fait, oui. Et là, c'est en bistatique, donc vous avez des antennes qui vont le long du mur. Sur l'aspect cancer, c'est détecté beaucoup plus rapidement. La combinaison couleur des moyens innovants pour améliorer les productions électriques. Bravo, et je comprends pourquoi il y a un tel afflux de doctorants ici. C'est un centre d'excellence reconnu. Et là, on a vérifié jusqu'au 14e chiffre après la virgule. Madame la ministre, monsieur le préfet, madame la députée, monsieur le maire, monsieur le délégué général, madame et messieurs les officiers généraux, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, merci madame la ministre d'être venue nous voir dès les premiers jours de janvier 2019 ici à Palaiseau et par ailleurs de me permettre de vous adresser de vive voix à tous mes vœux d'excellente année 2019. Je sais que cette visite à l'ONERA vous tenait particulièrement à cœur. On l'avait évoqué ensemble dans les semaines qui ont suivi votre arrivée à la tête de nos armées. On avait organisé pour cela à Modane une visite l'année dernière et hélas, au tout dernier moment, des circonstances tragiques nous ont conduites à l'annuler. Il semble que l'histoire est d'un certain goût pour la répétition. Il y a bien longtemps qu'un ministre en charge de la défense de notre pays n'était venu à l'ONERA. Le dernier, c'était ici même à Palaiseau, c'était Alain Richard, et ça nous rappelle quelques souvenirs communs. Alors, à défaut d'avoir vu Modane, d'y avoir vu des installations et des compétences remarquables, exceptionnelles, uniques au monde, vous avez vu ce matin un échantillon des compétences des équipes scientifiques, de l'excellence scientifique de l'ONERA. Tout au long de la matinée, on a entendu des mots comme innovation, disruptif, excellence, leadership européen, voire mondial, souveraineté. Des mots qui, je sais, vous tiennent particulièrement à cœur, surtout quand ce ne sont pas que des mots, mais que c'est étayé par des faits, des résultats scientifiques, des matériels, parce que la recherche de l'ONERA est une recherche finalisée, des compétitions gagnées au niveau international, européen, voire plus. Et puis vous avez pu rencontrer, et vous voyez que vous avez l'occasion de rencontrer encore plus, ce qui constitue la première richesse de ce capital extraordinaire que représente l'ONERA pour l'État, ces femmes, ces hommes, leur dévouement, leur savoir-faire, leurs compétences, leur engagement au service de notre pays. Et pas seulement de sa défense. Et comme toute richesse, ce capital, il faut le préserver, le protéger, le développer. L'année 2018 a été pour l'ONERA une année exceptionnelle. On aura l'occasion de le démontrer plus longuement, des résultats très bons dans tous les domaines. Et puis, au moins 2 éléments d'exception que je vais bien entendu vous laisser évoqué, attendu pour l'un depuis des années, pour l'autre depuis quasiment des décennies. Je tenais simplement à dire pour terminer que nous n'en serions pas là et ces avancées n'auraient pas pu être obtenues si nous n'avions bénéficié du soutien fort, entier, du ministère des Armées. Et du ministère des Armées, ça veut dire des services, ça veut dire de votre cabinet et ça veut dire de vous-même. Pour tout cela, merci Madame la Ministre. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Délégué général, Monsieur le Président Directeur général, Mesdames et Messieurs, chers personnels du centre de Palaiseau. Chacun comprendra que, avant de célébrer l'ONERA, qui est l'objet même de ma visite ici aujourd'hui, que je partage avec vous la préoccupation qui est la nôtre concernant la perte d'un
la perte de contact avec un Mirage 2000 qui a décollé hier matin de Nancy et qui avait à son bord 2 aviateurs dans le cadre d'un vol d'entraînement. Les recherches se poursuivent à l'heure actuelle et je sais que la mobilisation pour retrouver l'avion et ses occupants est totale, gendarmerie, sécurité civile, pompiers et bien entendu les armées sont à pied d'œuvre et je veux saluer leur engagement. Beaucoup d'incertitudes demeurent, beaucoup d'interrogations subsistent au moment où je m'exprime. Et c'est pourquoi la priorité doit d'abord aller aux recherches. Et la priorité, c'est de savoir ce qu'est devenu l'équipage. Et donc, en ce moment difficile, ayons ensemble une pensée pour eux, pour leurs familles, pour leurs frères d'armes, pour l'armée de l'air. L'ONERA fait partie intégrante de cette grande communauté de l'aéronautique. Vos travaux et vos innovations servent les hommes et les femmes qui prendront et continueront de défendre notre pays. Donc votre travail, c'est pour eux et pour tous les pilotes qui, demain, en opération comme à l'entraînement, s'empareront du ciel. Donc, cher Bruno, tu le disais, cela fait 20 ans qu'un ministre de la Défense, à l'époque, ne s'était pas rendu à l'ONERA. 20 ans, c'est une très longue absence. Une très longue absence pour cet office qui fait tant pour notre recherche et qui a tant œuvré pour notre innovation et se passionne toujours autant pour notre aéronautique. J'essaye d'être la ministre de l'innovation, de l'audace, de l'excellence, et donc je devais me rendre à l'ONERA. Ici, à Palaiseau, l'innovation prend son sens et se donne un visage, celui de vos laboratoires, celui de vos blouses, même si je n'ai pas vu beaucoup de blouses ce matin, et de vos expériences. Ça, j'en ai vu quelques-unes. C'est le visage d'une recherche ingénieuse et déterminante pour l'optique ou pour les radars. Le visage d'une innovation qui est au service de nos armées, car ici, partout, on connaît la nécessité de repousser les frontières de la technique, d'envisager les cas impossibles et de nous parer à toutes les éventualités. Car à l'heure où les conflits changent, où les stratégies du passé sont devenues bien souvent caduques, où les nouvelles technologies structurent tous les champs de bataille, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Prendre le tournant de l'innovation, c'est prendre l'ascendant sur notre ennemi et refuser de se faire dépasser par nos alliés. L'innovation, c'est donc la garantie de notre souveraineté. C'est la garantie de notre autonomie stratégique. Alors, j'ai décidé d'agir, nous avons décidé d'agir pour la recherche et l'innovation. En 2018, une loi de programmation militaire a été votée avec des moyens en augmentation exceptionnelle. Une loi surtout qui place l'innovation en son cœur, qui lui accorde des moyens en forte croissance. C'est une loi qui permet un renouvellement majeur de nos matériels et qui lance les programmes d'armement de notre futur. Et ce futur, nous le bâtirons avec vous, car l'ONERA a toute sa place pour ces armées modernes. Elle en est un des fers de lance, un des pionniers. Vous le montrez par votre travail, vos essais, vos recherches. Vous l'avez encore montré en novembre dernier par votre participation active au premier forum pour l'innovation de défense. Donc ma présence ici aujourd'hui, c'est donc un hommage que je veux rendre à toutes celles et tous ceux qui font vivre l'ONERA. Ici à Palaiseau, comme à Modane, où j'aurais aimé aller, à Toulouse,
Lille ou Salon, on ne vient pas seulement travailler, on vient le faire avec passion. On donne des ailes à la France, on lui permet de s'emparer des airs, de l'espace, de repousser tout simplement les limites du possible. L'aéronautique française sait ce qu'elle doit à l'ONERA. Les avions de chasse, les missiles, les hélicoptères, les drones, les satellites, qu'ils soient militaires ou civils, il n'y a pas un projet que vous n'ayez accompagné, aidé ou amélioré. Alors quand je parle de vous, de vos succès, de votre apport précieux, ceci peut vous paraître comme de simples mots, certes sympathiques, mais des mots. J'aime bien les mots, mais j'avoue que je préfère encore l'action. Aujourd'hui, à Palaiseau, je viens donc vous annoncer que le ministère des Armées a décidé d'investir de manière exceptionnelle dans le futur de l'ONERA. 160 millions d'euros, voilà l'enveloppe majeure que nous allons accorder à l'ONERA pour mener à bien vos projets et permettre à votre expertise de pleinement s'exprimer. 160 millions d'euros pour réaliser et réussir ce projet déterminant de regroupement de vos 3 implantations d'Île-de-France, ici, à Palaiseau, sur le plateau de Saclay. Ce regroupement est souhaité, je dirais même attendu, depuis, tu l'as dit, des décennies. Ce seront donc des moyens mieux employés, de l'efficacité gagnée, des synergies créées. Ce projet, c'est une ONERA parée pour relever les défis de demain. Mais ce n'est pas tout. Je suis en effet très heureuse de pouvoir également vous annoncer que la Banque européenne d'investissement va accorder à l'Office un prêt exceptionnel de 47 millions d'euros pour moderniser le parc des souffleries de l'ONERA, le plus important en Europe. Ce prêt, c'est le premier que la BEI accorde en Europe à un organisme de défense. Il va donc permettre de consolider vos infrastructures et de moderniser vos instruments de métrologie. Ce prêt, c'est un engagement ferme face à la concurrence internationale, mais aussi une garantie. L'ONERA est à la pointe de la recherche aéronautique européenne et mondiale, et elle le restera. Car, oui, l'horizon de l'ONERA dépasse largement celui de la France. Vos clients sont partout dans le monde, et la qualité de votre expertise est telle que la NASA fait de l'ONERA son premier partenaire en recherche aéronautique et que l'Europe lui confie nombre de ses études. Cette qualité, c'est à vous tous que nous la devons. Ingénieurs, cadres ou techniciens, votre talent, votre ingéniosité, votre expertise sont nos atouts. Et si la France est une des grandes patries de l'innovation, c'est aussi grâce à vous. Et chaque fois que la gomme d'un de nos aéronefs frôle le sol d'une piste, réussit une mission, porte les couleurs de notre pays, c'est aussi un peu grâce à vous tous. Donc je voulais vous remercier personnellement, je voulais te remercier, cher Bruno, de votre travail et de ton travail à la tête de l'ONERA. Encadrer tant de talents, d'initiatives, d'idées, ce n'est pas une mince affaire, et pourtant tu y excelles avec la rigueur et la créativité qui font le succès des meilleurs dirigeants. Il y a un peu plus de 70 ans, l'ONERA se créait. Il y a 70 ans, l'Assemblée nationale constituante peinait un peu à se mettre d'accord sur les institutions de la 4e République. Les clivages partisans étaient alors
exacerbée et la stabilité politique de la France était mise à mal. Pourtant, il y a eu un vote qui n'a pas fait débat, car c'est à l'unanimité que l'Assemblée constituante de 1946 avait décidé de créer l'ONERA et d'en faire l'un des bras armés d'une France forte, libre et indépendante. Et depuis 70 ans, l'ONERA n'a pas déçu. Les statoréacteurs, qui sont l'une des clés de voûte de notre dissuasion aéroportée, ont vu le jour dans les ateliers de l'ONERA. En étudiant l'aérodynamique, la furtivité, les matériaux, la navigation inertielle et la pénétration des défenses adverses pour la composante aéroportée, l'ONERA se place parmi les acteurs indispensables de notre dissuasion et donc de notre souveraineté. À l'heure où le président de la République a réaffirmé son engagement pour le renouvellement des deux composantes de notre dissuasion, votre rôle à tous est plus que jamais décisif. Bien d'autres exemples viennent en tête, l'aviation de combat ou bien votre contribution à l'aéronautique et à l'espace civil et bien sûr aussi au spatial militaire. Je l'ai dit et je l'ai réaffirmé plusieurs fois au cours de ces derniers mois, notre défense passe par l'espace. Chaque jour, nos quotidiens, nos renseignements et nos opérations s'appuient sur nos satellites. Chaque jour aussi, l'espace s'arme un peu plus et les actions hostiles s'y multiplient. La France doit donc compter dans l'espace. Elle y compte aujourd'hui, elle doit y compter demain. Et pour cela, je compte aussi sur vous. Avec Grave, vous avez montré vos capacités pour surveiller l'espace. Vous vous êtes illustré aussi dans le domaine de l'optique. Autant de succès et d'innovation qui me rassurent et qui me confortent. L'ONERA est prêt et sera bien là, aux côtés de la France, pour construire la défense de demain. Et comme notre réussite est collective, l'ONERA ne restera pas en marge du renouveau de notre défense. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Joël Barre, le délégué général pour l'armement, d'entamer des discussions avec votre président pour permettre à l'ONERA de jouer un rôle renforcé dans le cadre de la remontée en puissance de nos armées. L'ONERA, je l'ai déjà dit et je le répète, a dessiné l'aéronautique d'aujourd'hui et conçoit en ce moment même celle de demain. C'est pourquoi nous serons attentifs à sa pérennité. Grâce à ces efforts de gestion, qui sont les vôtres, grâce au soutien aussi du ministère des Armées, l'ONERA a retrouvé un équilibre financier. Et la dynamique est là. Les prises de commandes sont en nette augmentation et les équipes de l'ONERA à Bruxelles enchaînent les succès. L'année 2018 l'a encore très fortement démontré et j'attends avec impatience le rapport d'activité de l'année 2018. Vous l'avez compris, je suis ici venue à Saclay pour vous dire que je crois en vous. Je crois en vous car vous avez compris les enjeux de notre défense, parce que je connais votre talent, votre enthousiasme, votre créativité, et je crois en vous enfin, parce que j'écoute ceux qui me disent que vous êtes les meilleurs, et j'écoute aussi ceux que me disent, tous ceux qui travaillent à vos côtés. Et chaque industriel est clair, l'ONERA c'est un acteur stratégique de la plus grande qualité. MBDA s'appuie sur votre expertise pour la composante nucléaire aéroportée. Dassault avance grâce à vos travaux menés sur le Rafale ainsi que sur le
projet qui porte le doux nom de SCAF ou de FCAS, suivant la langue que l'on utilise. Airbus Hélicoptère vante la réduction de bruit de 50% des nouvelles pales qui ont été imaginées et développées par l'ONERA pour le futur hélicoptère interarmé léger, le H-160. Auprès de nos forces et de notre industrie, mais aussi de nos PME et du monde universitaire, l'ONERA est partout respecté, plébiscité, demandé. Aussi, lorsque l'ONERA a été le premier établissement public à proposer la mise en place de la prime de Noël annoncée par le président de la République il y a quelques semaines, je l'ai immédiatement remercié. Je repartirai donc de Palaiseau avec confiance, confiance en l'ONERA, confiance en sa capacité à innover et confiance en chacun d'entre vous. Et cette confiance, j'ai voulu la marquer. Cocteau écrivait qu'il n'y avait pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour. Aussi, je suis très fière et très heureuse de vous annoncer que je suis venue ici pour une troisième bonne raison, c'est-à-dire pour décerner la médaille aéronautique à l'ONERA pour l'ensemble de ses travaux. Alors, ce n'est certainement pas la première récompense que l'ONERA reçoit, mais c'est une récompense à laquelle je tenais, qui vient saluer plus de 70 ans d'expertise, d'audace et de succès pour l'aéronautique française, grâce à vous, et qui augure, je le sais, d'encore bien des années de très grands succès. Alors, merci à tous, merci à votre engagement, merci à votre talent. Vive l'ONERA! Vive la République, vive la France. Alors, s'agissant d'une distinction qui est attribuée à une personne morale, vous comprendrez que je n'agrafe pas une médaille sur le revers du veston de Brunon Saint-Jean, mais que je remets sous forme symbolique ce diplôme, puisque ça ressemble à un diplôme, mais c'est à vous tous qu'il est destiné.